les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'éloge, et tester par la même occasion, de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et la youtubeuse Jackie Aina. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir cette youtubeuse américaine qui a le style, qui a la pêche, qui est Jackie. Donc vous le comprendrez certainement, je suis cette youtubeuse depuis un petit moment et franchement, voilà, elle a du peps, etc. Je vous ai dit dans ma dernière wishlist que cette palette ferait partie de ma collection. Je vous ai un petit peu expliqué pourquoi. C'est que d'une, je suis une collectionneuse, donc il y avait de grandes chances pour que je succombe. De deux, j'aime Jackie Aina, j'aime son style, donc je la soutiens aussi par rapport à ça. Et trois, je suis tombée amoureuse de cette palette en la voyant pour la première fois. Déjà, le packaging est très très classe, avec ce petit effet croco, multicolore, etc., holographique. C'est une très belle palette, ne serait-ce qu'en termes de packaging. Et quand j'ai vu les couleurs, voilà quoi. C'est tout ce que j'aime dans du Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire que ce sont des couleurs classe, mais en même temps intenses. Avec de jolis, alors il y a des mats, il y a des métalliques, des foils, des irisés, des duochromes. Il y a tout ce que j'aime dans cette palette. Il y a des fards assez classiques avec ce petit brun. Enfin, il y a des brins, il y a toutes sortes de brins, c'est-à-dire un brun froid, un brun froid clair, brun, je vais y arriver, chaud et un très foncé. Il y a du violet, donc ça, j'adore le violet. Et puis, c'est surtout qu'on revient aux sources avec cette palette. Je vous l'ai déjà dit, moi j'aime l'Anastasia Beverly Hills classique entre guillemets. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur la Riviera, sur la Alyssa Edwards, etc. puisque ce sont des palettes que je trouve très jolies, mais qui, voilà, sortaient un petit peu du cadre de ce que je me fais, de l'image de marque en fait d'Anastasia Beverly Hills. Et avec cette palette, je retrouve enfin l'essence même de la marque. Donc je suis ravie, je l'ai acheté dès sa sortie. Et Dieu sait que c'est très très rare pour moi, en général j'attends toujours une promo, mais là vraiment j'étais très très impatiente de l'avoir et de la tester. Voilà, on va regarder un petit peu plus près les swatchs. Donc en termes de présentation, c'est une palette classique Anastasia Beverly Hills avec 14 fards. C'est la même contenance que d'habitude. Donc chaque petit phare fait 0,7 grammes. Il y a des pigments pressés et des ombres à paupières classiques. Il y a aussi un petit pinceau comme ça, double embout, comme dans chaque palette. Alors, personnellement, je les trouve un petit peu rêches, ces pinceaux-là. Mais voilà, ça n'empêche que c'est toujours bien d'avoir un petit pinceau dans une palette. Donc, on va regarder un petit peu plus près les swatchs. Donc, sur le premier rang, on va avoir la teinte Soleil, qui est un pêche métallique avec des nuances dorées. Ensuite, on a Suprême, qui est un rose rosé, on va dire, qui tire un peu sur le corail, mat. On a ensuite Pinker, qui est un prune froid avec une demi-teinte en demi-teinte mat. On a ensuite Big Wig, ce beau violet intense mat. Alors après, je ne sais pas comment on le dit, Dwolaz, c'est certainement une subtilité de prononciation américaine que je ne maîtrise pas, qui est un olive doré métallisé, très très belle teinte. On a ensuite Literation, non, j'ai loupé Credit, qui est un brun prune foncé mat.
Ensuite, Lituation, qui est un taupe foncé métallisé avec des nuances violettes et qui est une merveille, ce fard. Sur la deuxième rangée, on va avoir Zaun, qui est un or rose scintillant. On a ensuite Wigalaze, un rouge canneberge métallisé. On a ensuite un Shookington, qui est un violet métallisé avec une nuance de bleu. On a, et ce fard-là est magnifique, je crois que c'est mon préféré, le Trust Issues, qui est un or blanc scintillant. Ensuite, on a Ages, qui est un pêche foncé mat. On a Sponsored, qui est un chocolat métallisé avec des nuances bleues sarcelles. Et on a enfin le Ginger, qui est un brun caramel mat. Pas trop de surprises sur cette palette au niveau du prix. Elle coûte 49,90 € sur le site de Sephora. Voilà, on n'a pas eu de... On n'a pas eu de bonnes surprises avec une baisse des prix, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, je pense que d'un premier abord, je pense qu'elle les vaut. Maintenant, on va bien évidemment voir comment les fards se travaillent. On va essayer de faire un petit truc sympathique. Et puis voilà, on va conclure après là-dessus. C'est parti pour le tuto. Voilà, donc j'ai bien évidemment primé mes yeux. J'ai utilisé comme d'habitude ma base Laura Mercier. D'ailleurs, si vous connaissez la base d'Anastasia Beverly Hills, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'à chaque fois que je la vois utilisée par une youtubeuse, j'ai l'impression qu'elle est très très sèche. Enfin bon, après c'est peut-être juste une impression caméra, mais c'est en tout cas l'impression qu'elle me fait. Voilà, c'était une petite aparté. Je vais commencer par faire mon creux de paupière avec la teinte Pinker que je vais poser tout simplement dans mon creux. Et que je vais estomper ensuite. La couleur est très bien pigmentée et ça s'estompe très très bien. Jusque là, pas de surprise. Je viens ensuite prendre la teinte suprême avec un petit pinceau assez fluffy. Et je vais venir estomper, dégrader le dessus du Pinker. Je reprends ensuite Pinker que je viens poser en coin externe. Donc je le tapote. Je fais la même chose au coin interne en oblique. Je vais pas trop dans le coin interne puisque bien évidemment on va mettre une touche lumière. Avec un petit pinceau crayon, je vais prendre la teinte Big Wig, le violet. Et je vais venir en fait dessiner un tout petit peu mon creux intérieur, histoire de foncer un petit peu le creux. Et je viens faire mon ras de cils avec cette même couleur. Je vais prendre le pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, avec le côté plat. Et je vais prendre la teinte Sponsored, que je vais venir poser au centre de la paupière. Je reprends mon pinceau avec le violine et je viens flouter un peu les bords.
Je viens prendre cette fois la teinte Trust Issues avec mon doigt et je vais venir juste la déposer au centre pour essayer de donner un tout petit peu plus de reflet au Sponsored. Et avec un autre pinceau crayon, je vais prendre la teinte Soleil que je vais mettre en coin interne. Je vais juste reprendre mon petit pinceau, reprendre un peu de la teinte Suprême et dégrader un petit peu mon ras de cils. Me revoilà look terminé pour vous faire ma petite conclusion sur cette palette. Et bien entendu, je ne suis pas déçue, mais alors pas du tout. Quoi dire sur ces fards? J'ai remarqué que le fard suprême, là, le petit rose, était très poudreux, mais cela dit très pigmenté. J'ai eu aucun souci en fait à le travailler. Mais voilà, très poudreux par rapport aux autres mats que j'ai utilisés, par rapport au Pinker, au Big Wig, qui sont beaucoup plus compacts en fait. J'aime beaucoup la texture de ce fard, la Sponsored, et j'aime beaucoup en fait le mélange des deux fards avec Trust Issues, qui en fait le Sponsored c'est un duochrome brun vert, un peu comme on a l'habitude avec des reflets un petit peu bleutés. Je trouve que ça se marie très très bien cette couleur là avec le violet prune. De toute façon moi quand j'ai vu la palette, j'ai vu des tutos, j'ai vu des gens la tester et personne n'a fait, enfin personne, en tout cas de ce que j'ai vu, n'a fait cette combinaison. Et pourtant moi quand j'ai vu cette palette, je me suis dit tout de suite le violet avec le duochrome. Bon bien évidemment il y a des petites teintes là rouges, dorées qui m'interpellent aussi, mais j'avais vraiment envie de faire ça en premier lieu et je ne suis pas déçue. La petite touche de Trust Issues donne un effet un peu vert doré au fard que je trouve sublime, et vraiment avec l'ensemble du make-up je trouve que c'est magnifique. Le violet ne me déçoit pas du tout, il est très pigmenté, il est intense, à ce niveau là il n'y a pas de souci. Et puis voilà, quoi dire de plus que je suis heureuse d'avoir cette palette dans ma collection, cette magnifique palette. Ouh, je vous éblouis, non? Non, franchement, c'est une très chouette palette que je suis ravie d'avoir. Maintenant, bien évidemment que toutes les palettes Anastasia me donnent envie, mais celle-ci plus particulièrement. Et pour un premier look avec cette palette, je suis assez contente. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà craqué, si vous allez craquer, si vous n'allez pas du tout craquer. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci encore à toutes celles qui me soutiennent via Utips. Les petits pouces en l'air, ça aide aussi, bien évidemment. Et puis, toujours bienvenue aux nouvelles. Et faisons grandir cette belle communauté des coquettes. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!